Mardi 20 août 2019. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue. Dans la deuxième édition Éclair Info pour semaine, mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Office protection citoyenne tête collée à Avocats sans frontières Canada minu juste démarré journée mardi 20 août 2019 là dans Pétionville à première journée formation technique monitoring et enquête sous droit moun qui prend fin vendredi 23 août qui vini là environ 30 agents OPC et divers autres concernés dans la société civile là de participer dans l'activité ça qui visait renforcer capacité yo pour capable plus bien mener enquête yo sur une série de violation droit moun. Union parents élèves progressistes haïtiens UPEP dénoncé une série l'école dans pays yo dit qui continue à passer en papier loi sur frais scolaires qui interdit l'école yo augmenter frais scolaires yo jan yo vle. Dans occasion secrétaire général UPEP la Léo Litolu voye jeter décision ministère éducation nationale et formation professionnelle prend pour ta fixer ouverture l'école là 9 septembre cap vini là. Les organes en fête, c'est non première édition festival association touristique des Palmes et de l'Ouest dans tête collée à hôtel Le Boucanier lancé officiellement jeudi mardi 20 août 2019 là. Activité ça qu'a réalisé dimanche 25 août cap vini là dans occasion fête Sainte-Rose de Lima dans les organes qui pour objectif mettre en valeur manger avec l'histoire les organes. Dans la page internationale journal là 13 200 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer sécurité sommet G7 là qui a déroulé week-end qui a vini là dans la localité Biarritz, pays la France, selon déclaration ministre intérieur français Christophe Castanet. À côté plusieurs dirigeants grande puissance mondiale, environ 5000 délégués, personnel, technique et journalistes sont présents dans ce sommet. Dans ce sens, le ministre intérieur français a précisé qu'il n'a pas toléré aucun dérapage dans le sommet G7 là. Si c'est pour acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur pour moi dans mon parc plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Motoboxeur. Cascadeur, rouler moto. Motoboxeur. Chauffeur taxi, gérer moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou ap joun motoboxeur tout partout dans tout pays. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bin acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 millibucks tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste dans n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui sale Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis. Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, m'pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il y va tout côté, de tout côté. Yeah. Il y va tout côté. Office protection citoyenne en tête collée avec Avocats sans frontières Canada ensemble avec Minu Juste démarré mardi 20 août 2019 là à première journée formation technique monitoring avec enquête sous droit moun qui prend fin vendredi 23 août qui vini là dans Pétionville côté environ 30 personnalités agents OPC avec divers autres concernés dans la société civile là qui sorti dans tous 10 départements géographiques pays a participer dans activité ça qui visait
renforcer capacité yo pour capable plus bien enquêter sur une série cas violation selon chef mission Avocat sans frontières Canada Apollinaire Fozzo qui fait connaître activité ça c'est suite une série formation yo été réalisé depuis dans mois février 2019 passé pour contribuer à la lutte pour impunité et puis renforcer mécanisme protection droit moun dans pays d'Haïti. Apollinaire Fozzo déclaré Avocat sans frontières Canada OPC a regardé dans qui mezi yo pral accompagner bénéficiaires yo pour yo mettre en œuvre ça yo te apprendre dans cadre formation ça. Apollinaire Fozzo c'est chef mission Avocat sans frontières Canada qui était dans micro Jean-Dani Sak Mackinson registre. Depuis 2017, Avocat sans frontières Canada dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti a un important partenariat avec l'OPC et les associations de la société civile. Et ce partenariat permet d'allouer des ressources matérielles, mais surtout des ressources techniques aux partenaires, c'est-à-dire à l'OPC et à nos partenaires de la société civile. Nous pensons qu'il est important de renforcer d'abord les capacités techniques de ces acteurs et de ces actrices pour leur permettre de faire encore mieux ce qu'ils font déjà très bien sur le terrain. Et donc, pour revenir à l'activité, effectivement, l'activité d'aujourd'hui porte sur le monitoring des violences basées sur le genre et le monitoring des droits économiques, sociaux et culturels. C'est une activité qui fait suite à une autre formation qui avait été organisée conjointement par l'OPC et Avocats sans frontières Canada avec l'appui de la MINUST en février dernier au Cap Haïtien sur les principes généraux du monitoring des droits humains. Donc c'est une activité qui vise à renforcer les capacités des acteurs et des actrices concernés, c'est-à-dire la société civile et les agents de terrain de l'OPC, pour mieux enquêter sur les cas de violation des droits, des violences, les cas de violences basées sur le genre, mais également les cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels. Et donc, c'est pour mieux enquêter, documenter ces cas de violation et être en mesure d'identifier et de mener des actions correctives les plus appropriées. Parce qu'en réalité, le monitoring permet de mener des enquêtes, mais également de mener les actions les plus appropriées pour obtenir des changements durables. Et donc, c'est pour cela que cette activité est organisée. L'objectif est donc de contribuer à la lutte contre l'impunité, de renforcer le mécanisme de protection des droits humains en Haïti de manière générale. C'est une formation qui s'étale sur 4 jours, mais comme l'a dit le protecteur tout à l'heure, après 4 jours, l'OPC et Avocats sans frontières Canada ont prévu des actions de suivi. C'est-à-dire, nous allons voir comment accompagner les bénéficiaires de la formation pour pouvoir mettre en œuvre de manière concrète des enseignements reçus. Avocats sans frontières Canada est prêt avec l'OPC également à soutenir même la production des rapports sur l'état des violences basées sur le genre ou des rapports sur l'état des droits économiques, sociaux et culturels en Haïti. Donc, il n'y aura pas seulement la formation, mais un accompagnement pour la mise en œuvre effective des enseignements reçus. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la synergie entre l'OPC, Institution nationale des droits humains, et les associations de la société civile, parce qu'en réalité, les associations sont invitées ici à l'initiative de l'OPC pour pouvoir contribuer à renforcer les capacités des associations de la société civile. Et ça, c'est une synergie réellement à souligner et à saluer. Les associations qui viennent du Cap Haïtien, des associations qui viennent de Jamel, pratiquement tout le territoire, elles viennent de tout le territoire. Et donc, le projet Accès à la justice, lutte contre l'impunité d'Avocats sans frontières Canada couvre tous les territoires de la République, exactement comme l'OPC, dont la mission qui a des bureaux dans toutes les régions de la République. 30 personnes en réalité, 30 personnes bénéficiaires de cette activité, autant des agents de l'OPC que les représentants et les représentantes de la société civile. Sous Bopal, protecteur citoyen haïtien Renan Edouville qui peut plus d'explications concernant la formation ça, il dit qu'à permettre participants yo plus bien comprendre quelques cas dans le domaine droit économique, social et culturel, souligner une série de travail bénéficiaires pour le faire dans différents départements géographiques pays à côté au sorti surtout. Renan Edouville fait connaître activité ça réalisée pour sensibiliser représentants OPC yo à l'autre partenaire dans la société civile là sous importance ensemble questions qui ont un rapport avec droit économique socio-culturel une façon pour capable utile communauté yo. Renan Edouville c'est protecteur citoyen haïtien qui était dans micro Jean-Dani Sak Mackinson registre. OPC en tant qu'une institution de protection et de promotion des droits humains qui gagne certainement un statut indépendant
comme nous sommes capables de nous compte en tant que journalistes, nous travaillons depuis un certain temps avec plusieurs partenaires. Des partenaires internationaux, mais aussi des partenaires nationaux et aussi des représentants de la société civile. Et il y a un partenaire internationaux, nous sommes capables de dire que c'est notre partenaire officiel, et bien c'est Avocats sans frontières. Nous avons aussi une collaboration que nous développons aussi avec les amis de la Minijust. Et c'est dans le cadre de collaboration, dans le cadre de partenariat, que nous organisons ce séminaire, un séminaire qui portait sur les techniques de monitoring, comment on est capable d'enquêter, vérifier sur le cas situation de monde, comment on est capable de documenter, analyser et mettre accent sur un volet qui est très souvent négligé dans la société haïtienne. Nous voulons parler de les droits économiques, sociaux et culturels. Jean, chef de mission Sodia, nous avons plus d'une trentaine de participants et qui sont des représentants de l'OPC dans certaines régions. C'est des agents, des représentants de l'OPC. Nous avons aussi des membres de la société civile parce que l'OPC, non seulement, il travaille avec les partenaires, les structures étatiques, mais il développe certainement, pour reprendre les propos du chef de mission, une sorte de synergie avec les amis de la société civile. Donc, dans le cadre de formation, ça a permis aux participants de joindre une formation beaucoup plus classique, méthodologique sur la question de droit monde. Ça permet de mieux appréhender des cas en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Cela veut dire travail droits humains que vous pour faire dans la zone côté où sorti, qu'on prend le département de la Grandance, qu'on prend le département sud, qu'on prend le département nord-est, parce qu'il y a toute région qui est censée représenter. Donc, ce n'est pas consister seulement à aller dans les prisons pour lorsqu'on est en détention préventive prolongée, lorsque le peut juger, etc. Certainement, il a fait travail ça, il a continué à faire libre, mais c'est vrai que, par exemple, lorsqu'on a un problème de santé, lorsqu'une femme mourit dans l'hôpital par manque d'oxygène, lorsqu'on ouvrière pas recevoir boni latent, ou bien la travaille dans des conditions difficiles, lorsqu'on femme harcelée également dans le côté que la travaille, lorsque par exemple il y a des petits monde qui est abandonné, qui pas qu'à l'école ou bien qui torturé, et bien qui battent dans l'école, c'est-à-dire bref, c'est des problèmes sociaux, des problèmes économiques, lorsqu'on n'a pas accès à un logement décent, un logement convenable. Donc nous voulons sensibiliser sur l'importance des droits économiques, sociaux et culturels, parce que un principe en droit de l'homme qui dit ou pas capable seulement contenter de parler de droits civils et politiques. Les droits de l'homme, c'est un tout, c'est un package, c'est un paquet, ou pas capable de détacher droits civils politiques là de droits économiques, sociaux et culturels. Alors que dans la société, comme nous sommes capables de nous compte dans le contexte que nous vivons là, il y a un pile problème de santé, il y a un problème de logement, il y a un problème de nourriture, il y a un problème d'éducation de qualité, il y a un problème d'environnement. Eh bien, c'est aussi des volets de droits de l'homme. Et c'est peut-être ça que, justement, nous faisons ce séminaire ça pour nous capables de sensibiliser nos représentants, nos amis de la société civile sur l'importance des questions en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels. Et finalité, c'est permettre non seulement recevoir formation ça, mais aller faire travail sur le terrain avec beaucoup plus d'efficacité, mais également transmettre connaissance ça que pour l'acquérir ça dans l'autre zone côté que appuyer une façon pour capable utile communauté parce que nécessité qui fait créer au PC, c'est faire que l'institution soit capable véritablement une institution au service public. Bilan, certainement, n'a bien pour nous faire un bilan dans le rapport 2019 là, mais c'est un chapitre qui est plus important pour nous au niveau de l'OPC. Non seulement nous faisons des causeries, des séances de formation pour les organisations de la société civile, c'est-à-dire une fois qu'on m'a demandé pour OPC balle formation dans la question de droit monde, eh bien nous faisons avec plaisir. Et là, nous avons formation ça, nous n'avons pas gagné pour le payer, nous mettons formateur à la disposition, nous mettons documentation à la disposition, nous mettons espace OPC à la disposition, et parfois, dans certains cas, nous comptons même prendre le côté de rafraîchissement ou bien de collation pour membres. Et maintenant, nous gagnons des partenaires internationaux, tant que la Minijust, tant que Avocats sans frontières, qui appuient nous tous dans leur type de formation, qui est parfois beaucoup plus technique, et bien que nous offrons non seulement à nos membres, mais également aux représentants de la société civile. Donc, bref, c'est un travail que nous faisons à deux volets. Premier volet, c'est tout le monde qui est intéressé formation en droit de l'homme, formation en droit de l'homme, et ceci gratuitement, et également, on sait de l'autre monde qui a besoin de gagner un niveau nous capable de dire beaucoup plus élevé. Donc là, nous sommes capables de parler au second degré,
eh bien, c'est former des mondes, eux-mêmes, qui recevoir une formation continue, ils doivent recevoir plusieurs séances de formation, et là, ça, mon nom venu, nous sommes capables de dire des formateurs lui-même. C'est-à-dire, non seulement recevoir formation, mais il y a une capacité classique, il y a une capacité méthodologique, eh bien, pour la transmettre, formation ça. Et peut-être, qui ça peut-être capable de poser une question, c'est que, en matière de respect de monde, eh bien, formation, c'est un bagage qui est important. Yon nan intervenant dans cadre formation ça, coordonnateur unité monitoring et investigation service droit moun nan Minijust là, Aimé Ntumba Kakolo qui soulignait ensemble point li dit qui était développé dans cadre activité ça, fait qu'on est objectif yo c'est pas pousser organisation yo dénoncer mais c'est plutôt pousser yo identifier quelques pistes solutions et puis comment yo ka accompagner l'État haïtien pour joindre une solution sur quelques cas violence. Suivre intervention Aimé Ntumba Kakolo qui était dans le micro Jean-Dani Dani Sak Mackenson registre. Et là, c'est dans le cadre de l'appui technique qu'on apporte à l'OPC et le partenariat que nous avons avec l'Avocat sans frontières Canada. La thématique de cette formation, c'est le monitoring sur le droit économique, socio et culturel, y compris les violences basées sur le genre. Ça, c'est une continuité d'une série de formations qu'on a déjà données à tous les agents de l'OPC et quelques membres de la société civile à travers le pays. On a subdivisé ces formations en des zones, le sud et le nord, et une autre particulièrement au nord qu'on a déjà réalisé par rapport. Et donc, ils ont déjà une base sur la question de monitoring. Là, maintenant, on a voulu un peu les focaliser sur le droit économique socio-culturel, qui est une réalité en Haïti. La majorité des organisations de droits de l'homme parlent toujours d'une autre manière des services de base, les services sociaux, où l'accessibilité des peuples haïtiens exige à tout moment. Et c'est dans ce cadre que nous avons cette formation, aussi bien pour leur montrer de quelle manière ils peuvent documenter lorsqu'il s'agit de droit à l'éducation. La Constitution haïtienne qui parle de l'enseignement primaire obligatoire. Mais de quelle manière les organisations de la société civile peuvent documenter pour démontrer que l'État haïtien ne respecte pas cet article de la Constitution. Mais aussi, ne pas se limiter seulement à la dénonciation, mais faire ressortir les écarts qui existent, les faiblesses et comment accompagner l'État pour parvenir à réaliser cette obligation. Nous avons d'autres types de droits, le droit au travail, le droit à l'eau potable en Haïti, le droit à la santé, accès à l'électricité, ainsi de suite. Là, nous allons essayer de leur donner des techniques pour le faire. Et on va encore beaucoup se focaliser sur la question du budget. De quelle manière les organisations de la société civile peuvent monitorer un budget national. Ça pourra leur donner des techniques que dans l'avenir, ils peuvent, à travers le budget national d'Haïti, de quelle manière ils peuvent monitorer, documenter pour faire ressortir quelles ont été les priorités du gouvernement en place pour cette année par rapport au budget. Et tout ça avec une approche fondée sur le droit de l'homme. C'est dans l'objectif de démontrer que toute action que l'État doit mener, c'est l'être humain qui doit être au centre. Il ne suffit pas d'avoir un budget, mais de savoir de quelle manière l'être humain, l'individu, bénéficiera de cela et ça va améliorer ses conditions de vie. La violence sexuelle se retrouve dans la violence basée sur le genre. Mais ça va être une occasion pour leur démontrer quelles sont les techniques qu'ils peuvent utiliser pour documenter. L'objectif de cette formation, c'est ne pas pousser les organisations uniquement à dénoncer, mais c'est pousser les organisations à identifier des pistes de solutions. Comment ils peuvent accompagner l'État haïtien à trouver des solutions, que de se limiter uniquement aux dénonciations. Ça, c'est de façon globale l'objectif de ce séminaire qu'on aura à réaliser durant les 4 jours. L'autre information, Union Parents et Élèves Progressistes d'Haïti, UPEP, dénonçait une série d'écoles dans le pays qui continue à augmenter le prix de l'école chaque année, malgré la loi sur frais scolaires qui était publiée dans le journal Le Moniteur depuis l'année 2017. La
te fixé conditions pour prix l'école yo augmenter. Secrétaire général UPEP la Léoli Tolu plaidé en faveur mise en place tout service contentieux dans chaque direction départementale éducation pour parents yo capoter plainte contre pratique yon série l'école tant pour loi sur frais scolaire exiger ça. Dans occasion Léoli Tolu voye jeter décision ministère éducation nationale et formation professionnelle prend pour ta fixer ouverture l'école là 9 septembre cap vini là alors que gen plusieurs l'école en dedans pays qui obligé fermer porte yo à cause climat la troublai bandi exam installé dans diverses zones Léoli Tolu dans micro Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. Il peut pas faire tout parents dans 4 pays à connaître. Il était écrit ministère de l'éducation nationale là pour demander organiser un examen reprise pour élèves 9e année fondamentale yo. Parce que tout le monde connaît je dis si élève là pas passé dans 9e année fondamentale, il pas qu'à faire 3e, ça les secondaires rénové. C'est-à-dire si examen officiel, si nous doit joindre une deuxième chance. Mais malheureusement le ministère a ba une deuxième correction, ça que nous accepter et d'après ça correcteur dit une deuxième correction li bon pour élèves yo. Mais la bataille pour l'année prochaine pour nous joindre examen reprise pour eux. Deuxièmement, il ne peut pas faire tous les parents qui connaissent, surtout quelques parents qui dans le palais national, dans la police nationale, là, Parlement Coupion, et même dans le parquet Port-au-Prince, qui plaintent nous contre le comportement association malfecteur directeur de l'école, qui exige côté c'est dans l'école là, même un petit barrette pour acheter. Côté un petit paire chaussette qui coûtait 100 gouttes dans la rue, l'école yo vend 500 gouttes. Et ça fait il peut pas bataille pour ces lois sur frais scolaires qui respectent. Il peut pas bataille plutôt pour créer plus l'école publique. Tant que les sous 19 905 l'école qui gagne dans le pays, l'État gagne seulement 3056, 2796 dans l'école nationale a fonctionné en battante, en bâtonnelle. De même pour 89 lycées, c'est en battante, en bâtonnelle, il a fonctionné, qui n'a pas aucune condition d'apprentissage qui réunit. Il dit pas de l'argent. Pendant ce temps, il y a un membre KEP actuellement a touché 242 000 gouttes chaque mois, plus 80 000 gouttes comme frais fixes, sans compter PDM, gaz, 4 téléphones, sans ne pas faire rien. Et c'est dans ce sens-là, à cause de la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale avec l'État, l'école continue à faire ça ouvrir. Et nous choisissons, nous l'école, parmi les réseaux malfaiteurs qui exigent parents acheter un CD livre. D'habitude, le ministère de l'Éducation nationale toujours laissé frapper entre parents et le ministère. Le ministère lui-même mais cependant, c'est une première fois où le ministère a dit la bail livre. Moi, je visite toute édition. Malgré des éditions depuis, je paniqué parce que c'est une information militaire la caillou. Mais je vais un livre, pour un livre, et me consulter pour un signature vraiment. Monsieur, je vais venir pour un même. D'ailleurs, par le gouvernement qui dit. Il y a des cas d'échange. D'habitude, mais les réguliers, des champs, on n'a pas de cas d'échange. Où est-ce le livre subventionné cap devant, oui. Par contre, si vous même devant, vous parlez de même marchands, vous parlez matin dans la radio, dit il y a tant de subventions, puis vous vendez même les subventions, vous même vous l'acheter dans mes nexas et puis vous le vendre dans la rue. Les livres pas de matériel vraiment. 90% des livres ça pas servir dans aucune école. Si on est même chaud monter sous nos petits moun, ils descendent sous nos grands moun. C'est un gaspillage d'argent, mais chaque année vous connaissez. Son plan pour l'argent gaspillé. Clair Info a continué pour nous dire bio avocat international yo nan tête collé ak Molegaf ak diverses autres organisations alliées annoncé journée mardi 20 août 2019 la deux journées mobilisation
Pour 21 et 23 août cap vini là, objectif manifestation socio-politique ça yo, c'est pour arriver capoter système politique pays à travers commémoration 228e année soulèvement général esclavage yo 21 août 1791 dans cérémonie bois caïman selon directeur général bureau avocat international yo Maître Mario Joseph qui fait connaître population actuelle là doit servir avec exemple bois caïman pour réaliser toute bonne conférence nationale souveraine nan souci pour renverser définitivement système pesé sous ça qui l'égalité classe qu'a fait dans pays d'Haïti. Maître Mario Joseph c'est directeur général BAI qui était dans micro Gerlins lui ak Marvin Henry. Objectif conférence pour la presse c'est pour BAI Molegaf ak allié annoncer 2 journées mobilisation politico-culturelle. Nous dit 2 journées mobilisation et 21 août, 23 août, mais 22 août, dans la rue avec toute fait solidarité avec toute organisation qui a fait mobilisation et dans la rue n'a plan à présent. Dans 4 batailles pour capoter système pesé sous CA. Dans l'occasion 228 l'année soulèvement général masse esclavio qui était fini avec système esclavagiste là dans l'année 1791. 22 août 1791, 22 août 2019, 28 l'année depuis congrès Bois Caïman te planifié soulèvement général contre système esclavagiste là. 22 août 1791, 22 août 2019, a fait 228 l'année depuis masse esclavio te prend chemin capoter système esclavagiste là dans le cadre d'un soulèvement général qui donc masse esclavio te déclaré la guerre avec Metio qui était seule classe moun qui t'a joui dans le système esclavagiste colonialiste là. Bois Caïman yon sous inspiration pour une conférence nationale souveraine qui a crasé le système pesé sous CA. Dans le contexte, yon l'année mobilisation sans prendre souffle, Monsieur Tamé contre le système pesé sous CA, Johnny Jodia, côté politicien traditionnel, a parlé de conférence nationale souveraine comme alternative sur construire une société côté tout le monde qui vit dans le monde. Il est important pour nous tourner sous modèle tête ensemble Bois Caïman qui était accouché soulèvement général 1791 là, qui gagne pour marque fabrique li alliance entre opprimé et opprimé contre oppresseur avec système oppression qui donc unité dans camp masse esclavio contre Metio avec tout système esclavagiste colonialiste là. C'est sous base ça, c'est sous base principe bataille ça. Masse esclavio te réuni 13 août dans Bois Caïman qui donc et dans Bois Caïman et yo soulevé massivement dans l'année 1791 contre système esclavagiste colonialiste là. Dans ce sens ça, dans le contexte mobilisation journée jeudi, tout chita parlé ou bien conférence nationale souveraine doit être faite dans le cadre d'une alliance entre masse paysans, masse ouvriers, masse travailleurs, chômeurs et latriers, avec organisation politique, populaire, syndicale
ak organisation dans la société civile en bas qui représentait vision lit classe ça pour capoter exploitation oligarchie économique là, domination oligarchie politique là, l'état oligarchique corrompu avec système pesé sous CA. Soubapal, secrétaire général Molegaf la Oxygène David présenté ensemble raison li dit qui pousse yo décider utiliser date historique ça pour sensibiliser population à cause selon Oxygène David l'état haïtien t'a gen l'idée bafouer date 14 août là pour embrasser 15 août qui c'est date Notre-Dame de Paris. Dans ce sens ça Oxygène David dénoncer autorité dans l'état yo li dit qui pas agir dans intérêt nation et puis déclarer à continuer mobiliser ak bataille pour arriver joindre libération sociale, économique et politique peuple haïtien a cherché depuis l'année 1791. Oxygène David, c'est secrétaire général Molegaf qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Et nous-mêmes au niveau Molegaf, BAI, et nous comptons organiser plusieurs activités. Ça veut dire ouais, nous persister sur l'activité. Tant qu'activité mercredi 21 d'août demain là, activité vendredi 23 d'août dans le Fonds national. A dit médias invités pour venir participer ensemble avec nous-mêmes. Et qui raison qui fait nous persister sur date ça? Et première raison, c'est parce que nous l'État a dit nous persister sur l'État. L'État ignorait date ça. Nous avons ignoré, pas d'accord avec 14 août. L'État pas d'accord avec 14 août. Donc, il pas parler de 14 août. C'est une date historique, côté que les ancêtres nous ont mené une bataille, côté nous avons implanté la bataille là, matrice bataille là, racine bataille là, commencé 14 août, mais l'État a ignoré. Et nous, l'État, on l'autre bord, l'a fait promotion donc pour 15 août. Ça, il faut qu'il y ait un débat fait sur lui. Et les médias ont un débat fait sur ça. Pour que ça, l'État ignore le 14 août, pour parler de 15 août. Et là, nous connaissons bien, nous n'avons rien à revoir avec 15 août, qui c'est question donc Immaculée de Conception, Notre-Dame, Perpétuelle. Nous ne connaissons pas 15 août, mais nous connaissons 14 août. Mais l'État a montré clair, à partir des dates historiques, ils sont l'État réactionnaire. L'État colonial, l'État qui a pris position pour les colons, dans une forme de combat qui a mené aujourd'hui, là, c'est une forme néocolonialisme. Donc nous dénonçons l'État réactionnaire, ça, qui pas tenir compte des dates historiques. C'est ça qui fait nous persister, nous organiser des activités dans date ça et mettre dans le contexte du journée aujourd'hui, dans le contexte bataille politique qui marque dans la bataille pour arriver à capoter le régime Bouili qui l'a journée aujourd'hui. 22 août 1791, c'était soulèvement général esclavio. Mais pour 22 août 1791, c'était accouché. Normalement, c'était un mot d'ordre. C'était mot d'ordre la nuit 14 août 1791. Non. Côté que masse esclavio, ils étaient réunis dans Bois Caïman. Ils étaient recevoir mot d'ordre dans mes boukman. Côté que esclaves représentant dans toute habitation. Donc, dans la plaine du Nord, tu es réunis en secret pour analyser, pour concerter, pour donc meilleure voie pour être capable de sortir de l'esclavage. Et rencontre ça, il était clair pour eux-mêmes. C'était préparer donc un gros mouvement qui c'est soulèvement général esclavio, masse travail, masse esclavio, donc contre colons qui était météo dans une situation difficile. Mais effectivement, 14 août, tu es accouché, mot d'ordre te bail, congrès, tu as un parti mystique, tu as un parti politique, donc mot d'ordre, donc sous leadership Boukman, te bail. Toute masse esclavio qui était masse travaillée, donc ils étaient motivés, ils étaient mobilisés dans l'optique pour aller préparer pour entrer dans le combat direct. Lancement officiel journée mardi 20 août 2019 la première édition festival Léogane en fête cap déroulé dimanche 25 août 2019 cap vini là
Dans l'occasion fête Sainte-Rose de Lima, dans la commune Léogane, activité ça qu'a réalisé sous initiative Hôtel Le Boucanier, dans tête collée avec l'association touristique des Palmes et de l'Ouest, à occasion pour mettre en valeur manger avec l'histoire commune Léogane à travers foire et exposition. Selon président association touristique des Palmes et de l'Ouest là, Jean-Chenet Ulysse qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. C'est dans le cadre de la première édition Léogane en Fête. Léogane en Fête, c'est un nouveau projet qui sera organisé par la société civile de Léogane et l'hôtel Le Boucanier, qui est l'un des plus grands hôtels de plage de la région. Mais occasion qui permet nous d'organiser l'activité, ça c'est à l'occasion de la fête Sainte-Rose de Lima qui a commencé le 23 août et au 30 août. Dans le temps, la fête Sainte-Rose de Lima, c'était une plus grosse fête patronale qui était gagnée dans la région, mais avec les problèmes socio-économiques et politiques, il y a un paquet de problèmes qui arrivaient en termes de pèlerins qui venaient pour aller en fête ça et d'autres aspects culturels qui étaient gagnés dans l'occasion de fête patronale de Léogane qui diminuaient. C'est en ce sens que l'hôtel Le Boucanier et l'association touristique des Palmes qui travaille à Léogane et dont le président et directeur général, c'est moi-même, Ulysse Jean-Chenet, prend initiative pour nous capables d'organiser Léogane en Fête. À travers ce projet-là, qui est Léogane en Fête, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout d'abord, il y a la foire gastronomique. Pas oublier que Léogane, comme Haïti, c'est une zone essentiellement agricole. Et quand on parle de Léogane, on voit d'abord la canne à sucre. Et à travers la foire gastronomique, ça, nous pourrons joindre toutes dérivées de la canne. Nous avons joindre clairin, nous avons joindre rapadou, nous avons joindre liqueur, nous avons joindre sirop de canne, nous avons joindre vin canne, nous avons joindre jus canne. C'est tout ça que nous pourrons exposer pendant la foire gastronomique. L'autre élément qui est aussi important au niveau de la gastronomie haïtienne et surtout de la gastronomie léoganaise, c'est les fruits de mer. Les fruits de mer, par exemple, nous prenons dans fois ça mettre en valeur tout ça qui a un rapport avec manger marin. Manger qui est les ressources de l'eau. C'est un mets très délicieux, mais que en pile monde pas connaît. Que nous avons invité les populations de Port-au-Prince, de Jacmel, d'Ecaille, pour venir pendant le jour 25 août là, dans l'hôtel Le Boucanier, pour être capable de boire, pour être capable de goûter, pour être capable de consommer ensemble de messages. Et l'autre élément qui est extrêmement important qu'on va mettre en valeur, c'est l'histoire des Boucaniers. L'histoire des Boucaniers, Léogane, c'est une ville qui a joué un gros rôle, surtout avec l'arrivée de Bertrand d'Orgeron. Et Bertrand d'Orgeron, les Laptébac dans le département de l'Ouest, c'était à Saïra. Et c'est ça que fait Hôtel Le Boucanier, l'hypothèse non Hôtel Le Boucanier. De ce fait, train d'histoire ça, nous pourrons mettre en valeur. Côté, nous pourrons exposer des bateaux, nous pourrons exposer des textes que colons ont écrits à propre main, comment ils ont retrouvé zone. Et c'est tout ça que nous pourrons mettre en valeur en dedans et projet Léogane en Fête là. Dans la page internationale journal là, 13 200 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer sécurité sommet G7 là qui a déroulé week-end qui a venu là dans la localité Biarritz, pays la France, selon déclaration ministre intérieur français à Christophe Castanet. À côté plusieurs dirigeants grande puissance mondiale, environ 5000 délégués, personnel technique et journalistes ta doué présent dans cadre sommet ça. Dans ce sens ça, ministre intérieur français a précisé yo pas tolérer aucun dérapage dans sommet G7 là. On suit un reportage avec Euronews. C'est ici dans le luxueux hôtel du Palais à Biarritz, au bord de l'Atlantique, que se réuniront ce week-end les dirigeants du G7.
La cité de la côte basque française, appréciée des surfeurs, sera exceptionnellement verrouillée, son centre-ville interdit aux automobilistes et piétons sans accréditation, la gare et l'aéroport fermés le temps du sommet, qui doit accueillir, outre les dirigeants français, américains, allemands ou britanniques, quelques 5000 délégués, personnel technique et journalistes. Le ministre français de l'Intérieur a dévoilé ce mardi le dispositif de sécurité pour assurer la bonne tenue de ce G7. Nous avons déployé des moyens majeurs, nécessaires, adaptés. Ainsi, le dispositif de sécurité mobilisera 13 200 policiers et gendarmes. Ils seront épaulés par les forces militaires qui assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes. Ils seront appuyés également par les forces de l'ordre déployées côté espagnol. Et je veux à nouveau vous dire combien elles sont exceptionnelles. À 20 km au sud de Biarritz, à Urugne, se prépare l'autre sommet, celui des anti-G7, altermondialistes, défenseurs de la planète et autres militants. Entre 5 000 et 10 000 activistes sont attendus pour faire entendre leur voix face à celle des puissants. Emmanuel Macron, Donald Trump, Boris Johnson ou Angela Merkel. Une grande manifestation pacifique est prévue samedi, jour de l'ouverture du G7. Aucun débordement ne sera toléré, a prévenu le ministre de l'Intérieur, qui a évoqué une dispersion immédiate des attroupements et l'interpellation rapide des fauteurs de troubles. Pour parer à une éventuelle multiplication des arrestations lors du sommet, 70 avocats seront mobilisés 24 heures sur 24, dont certains pourront se reposer ici, dans les locaux de la maison de l'avocat, qui ont été transformés pour l'occasion. C'est ce qui va nous permettre de nous reposer un petit peu. Évidemment, la tentation de l'État, c'est de faire en sorte qu'on mette une sorte de chapeau sur tout ce qui va se passer et que rien ne sorte. Mais effectivement, on sera là pour faire en sorte que les libertés individuelles soient toujours non impactées, en tout cas au minimum. Redoutant des actions violentes, les autorités françaises procèdent déjà à des interpellations préventives. Elles ont annoncé ce mardi l'arrestation de 5 suspects présentés comme appartenant à la mouvance des Black Blocs et soupçonnés d'avoir appelé à attaquer un lieu d'hébergement des gendarmes lors du G7. 4 des 5 suspects ont depuis été relâchés. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, nous rappelé quelques points qui t'a dominé l'actualité. Office protection citoyenne en tête collée à Avocats sans frontières Canada, minute juste, démarré jeudi mardi 20 août 2019 là dans Pétionville, à première journée formation technique, monitoring et enquête sous droit monde qui prend fin vendredi 23 août qui vient là. Environ 30 agents OPC et divers autres concernés dans la société civile là te participé dans l'activité ça qui visait renforcer capacité yo pour capable plus bien mener enquête yo sur une série de violations droit monde. Union parents élèves progressistes haïtiens UPEP dénoncé une série l'école dans le pays. Yo dit qui continue à passer en papier loi sur frais scolaires qui interdit l'école yo augmenter frais scolaires yo jan vle. Dans occasion secrétaire général UPEP la Léo Litolu voye jeter décision ministère éducation nationale et formation professionnelle prend pour ta fixer ouverture l'école là 9 septembre cap vini là. Les organes en fête, c'est non première édition festival association touristique des Palmes et de l'Ouest dans tête collée à hôtel Le Boucanier lancé officiellement jeudi mardi 20 août 2019 là. Activité ça qu'a réalisé dimanche 25 août cap vini là dans occasion fête Sainte-Rose de Lima dans les organes qui pour objectif mettre en valeur manger avec l'histoire les organes. Dans la page internationale journal là 13 200 policiers et gendarmes mobilisés pour assurer sécurité sommet G7 là qui a déroulé week-end qui vini là dans la localité Biarritz, pays la France, selon déclaration ministre intérieur français Christophe Castanet. À côté plusieurs dirigeants grande puissance mondiale, environ 5000 délégués, personnel, technique et journalistes tadoué présents dans ce sommet ça. Dans ce sens, le ministre intérieur français a précisé qu'il n'a pas toléré aucun dérapage dans le sommet G7 là. C'est le principal point ça et divers lots qui te fait essentiel journal
journal nous. Merci pour patience et fidélité ou t'es accordé avec le journal là. Dans le micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Te branché pour la programmation télévision. Bonsoir.